Alors voilà, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et le remercier de m'avoir invité un jour dans l'une de ces églises. Je veux dire une église véritable de Christ et d'avoir permis que j'entende lors d'une soirée de prière qui étaient des prières dédiées à la délivrance et à la libération des âmes. Un pasteur prend la parole et rappeler l'importance du jeûne et de la prière, et également, puisque nous savons que le jeûne et la prière font partie de la discipline de vie du véritable chrétien. Et ce pasteur précisait également que le vendredi est le jour où le diable et ses serviteurs se réunissent et se concertent généralement pour établir les plus mauvais plans. Et donc, qu'il s'agissait pour nous, véritables chrétiens, serviteurs de Dieu et donc du bien, de tous se réunir aussi, ou à défaut de se réunir, même si nous sommes seuls chez nous, mais rejoindre tous les chrétiens dans la prière, de nous allier en prière pour demander à Dieu de terrasser les forces du mal et d'annuler tous les mauvais plans et projets du diable et de tous ses serviteurs, et de faire qu'ils ne parviennent à faire aucun mal à aucun de ses enfants ni à aucune autre âme qui vive sur terre. Et en l'occurrence, c'est ce point de prière que j'ai voulu partager avec vous. Quand Dieu nous dit dans sa parole, en Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Et bien voilà des passages très intéressants à revendiquer dans ces cas-là, dans ce type de prière. Et moi, la prière que je n'oublie jamais, que je vous invite à ne jamais oublier de faire tous les vendredis, dès le matin si ça vous est possible, ou même l'après-midi ou le soir, en tout cas aussitôt que possible, de façon à contrer l'ennemi, ses serviteurs et les forces du mal. C'est de demander chaque vendredi au Seigneur de faire que l'ennemi et tous ses serviteurs, amis et alliés, soient déroutés dans toutes leurs œuvres, dans toutes les œuvres du mal, du malin, et des membres de son royaume, ainsi que de tous ses serviteurs, et de faire qu'aucune force du mal, qu'aucune force de l'ennemi, qu'aucun des serviteurs de l'ennemi et de ses alliés complices ne parviennent à leur fin, que toute arme forgée contre nous par eux, ou contre les serviteurs de Dieu, ou contre contre l'œuvre de Dieu, les plans de Dieu et les serviteurs de Dieu, ainsi que toute autre âme qui vit sur terre pour qui le Seigneur le souhaite, que toutes leurs œuvres soient nulles, non avenues et sans effet. Et n'hésitez pas à revendiquer donc Ésaïe 54 verset 17, et à demander à Dieu donc qu'aucun des projets de l'ennemi n'aboutisse, mais que ce soit qu'aucun des projets de malheur de l'ennemi, de tous ses serviteurs et acolytes n'aboutisse, mais que ce soit les projets de paix et de bonheur seuls de Dieu qui s'accomplissent dans nos vies à tous et dans la vie à tous, nous tous ses serviteurs, ainsi que celle de toute autre âme qui vit sur terre pour qui Dieu le désire, ainsi que la revendication de la promesse faite en Jérémie 29 verset 11, où le Seigneur nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et comme j'ai l'habitude de le dire, si ce sont des projets qui ne sont pas des projets de malheur, c'est que ce sont des projets de bonheur. Ce qui signifie que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous tous. Alors merci de demander au Seigneur que ce soit qu'aucun des projets de malheur de l'ennemi n'aboutisse, mais que ce soit les projets de paix et de bonheur de Dieu pour nous tous, ses serviteurs, pour chacun d'entre nous, ses enfants, et pour toute autre âme qui vit sur terre, pour qui Dieu le souhaite, qui s'accomplissent. Ces projets de paix et de bonheur seuls, et non les projets de malheur de l'ennemi. Car rappelez-vous qu'il est écrit en 3 Jean 1 verset 2, « Bien-aimé, je désire que tu prospères, que tu sois épanoui, que tu sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et bien sûr, je vous invite à les lire dans vos Bibles, comme tous ces passages que j'ai cités sont textuellement écrits. Je les dis à ma manière, mais vérifiez comme ils sont textuellement écrits. Et n'oubliez pas que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. N'oubliez pas non plus le psaume 60, verset 13 à 14, qui dit
qu'avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Et n'oubliez pas que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, bien sûr, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et aussi en Marc 10, verset 27, que tout est possible à Dieu. Et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.